Hey, toi, regarde-moi ça. Ça... Très à propos, très à propos. Le gros sourire dans ta face, je présume, mon Stéphane, que ça prédit un meilleur sort que nos deux derniers films. Qui, en passant, je regarde les commentaires sur la vidéo de Jeepers Creepers Reborn là, que j'ai envoyé dans quelques pages sur Facebook et c'est unanime. Tout le monde dit que c'est épouvantable. Puis j'avais pas vu le rating. Sur Internet Movie Database, il est 2,5 sur 10. Bon, moi, il n'a pas baissé. La dernière fois que j'ai checké, il était à 2,5. Puis je me Oh. disais, mettons, avec chaque semaine qui arrive, ça va sûrement se rendre à 1,8 d'ici 6 mois à peu près. Puis même qu'il soit à 2,5, il y a des gens généreux. Il doit y avoir beaucoup de membres de l'équipe de tournage qui ont donné des 10 là, pour remonter la moyenne. Good. Hey, mais là, cette semaine, on passe à autre chose. Hein? Je t'ai mis au défi, whatever, d'écouter le film Smile qui a connu un super gros succès au box-office. Puis là, je veux savoir, mon Stéphane, comment t'as trouvé ce film-là? Bien, premièrement, si tu te souviens au dernier épisode, je t'ai parlé que mon fils avait dit que c'était le pire film qu'il avait vu au cinéma de sa vie. Je veux le pardonner, je sais ce qu'il veut dire. Maintenant, il n'a pas voulu m'en dire plus. Il a juste dit, il faut que tu regardes ça, papa, tu vas voir. Mais moi, c'est le pire film que j'ai vu au cinéma. Il m'a expliqué après, parce que j'y ai dit, pour vrai, moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé ça efficace comme setting puis comme mood. Puis il me dit, tout le monde riait dans la salle. Fait que dès qu'il y avait un jump scare ou dès qu'il y avait une scène qui était fixée sur les visages des gens qui sourient, les gens partaient à rire, puis ça l'a complètement sorti de l'ambiance. Fait qu'il a demandé à ce qu'on le réécoute ensemble dans un setting favorable. Puis je comprends pourquoi qu'au cinéma, ça a gâché l'expérience. Impossible d'être tendu ou d'avoir peur. Mais moi, par contre, Steve, je suis quand même assez endurci. Je suis sûr que c'est pareil pour toi. Au fil du temps, il n'y a plus grands films qui me font peur. Il y a des films qui me font du bien à regarder puis que j'apprécie, comment ils ont fait des efforts pour nous rendre inconfortables, mais des fois, ça ne réussit pas à atteindre la cible. Puis dans Smile, ça a fonctionné. Il y a plusieurs scènes qui m'ont glacé le sang. Je ne suis pas un fan de jump scare, je te dirais. J'imagine que toi non plus, tant que ça. Ouais, ça dépend qu'est-ce que tu regardes. Si tu regardes un Friday the 13th, tu veux des jump scares. Le film est fait pour ça. Oui, ça fait si tu partie regardes de un film l'expérience. comme I don't know, Midsummer, ben là, c'est sûr que là, c'est pas du jump scare. C'est complètement différent. Mais bon. Ouais. Mais je trouve que dans Smile, les jump scares sont efficaces. Je trouve que la sonorisation est excellente dans le film. Juste d'emblée, évidemment, je pense que tout le monde connaît le concept un peu. C'est un genre de curse, de maladie mentale, de si quelqu'un est pris par ce curse-là, il faut qu'il le transmette à une autre personne à l'intérieur d'X nombre de jours. Puis, c'est un concept qu'on a déjà vu. Moi, je te dirais, si The Ring avait fait l'amour avec It Follows, le bébé qui serait né de ça serait Smile. Ben oui. It Follows, c'est le même principe. C'est très nébuleux. C'est quoi exactement qui se passe dans It Follows? On ne le sait pas vraiment. C'est pareil dans Smile, mais je te dirais que Smile est moins subtil. C'est vraiment la maladie mentale. Un titre alternatif aurait pu être « T'es-tu sûr que t'es pas folle, toi, Chris? » Je te dirais que tout le long du film, la personnage principale, Rose, c'est une psychothérapeute ou une psychiatre, là, je ne me souviens plus trop exactement. Elle est dans un asile, elle travaille des heures de fou, elle est surmenée, puis elle finit par péter une latte. Puis là, même elle ne sait plus si ce qu'elle voit, c'est vrai ou pas. Ouais. Puis j'ai vraiment trouvé ça bien. Il y avait beaucoup de hype. J'ai réussi encore une fois à ne pas regarder les trailers. Je n'étais pas allé voir les ratings sur IMDb non plus parce que ça change automatiquement ma perception. Ouais. Puis je partais de loin parce que mon fils me dit le pire film. Mais moi, dans ma tête, il avait haï le film. Mais il n'a pas aimé son expérience. Oui, c'est complètement différent. Là. Fait que c'est efficace, je te dirais. La seule affaire, c'est que une petit factoïde comme ça. Est-ce que tu as reconnu Kyle Gallner dans le film qui joue Joel, qui est le policier, qui est l'ami de Rose? Moi, son visage, il me disait quelque chose, puis je savais que je l'avais vu dans un film d'horreur. Au début, je pensais que c'était dans Freddy vs. Jason, mais non, il joue un personnage dans l'asti de remake poche de Nightmare on Elm Street 2010. Pour le vrai? Ah oui, écoute, tu la semaine dernière, tu disais que tout ton cerveau, il éliminait les affaires mauvaises. Ben, tu vois, moi, ce Nightmare on Elm Street-là,
Il est complètement parti de ma tête. Je l'ai regardé une fois, j'avais trouvé ça atroce. J'y ai redonné une seconde chance et après comme 15 minutes, j'ai fait: «OK, non, j'arrête là». Je suis pas incapable, Non, incapable. c'est très mauvais. C'est très mauvais. Mhm. CGI, Freddy, il est 5 pieds 1 à peu près. Tu sais, comme quand tu le vois sur le bord d'un mur, il est plus bas que les switches de lumière. Tu sais, c'est pas très imposant. Mais pour revenir à Smile, par contre, j'ai beaucoup aimé le mood. Je trouve que le film s'inspire beaucoup de Kubrick au début. Je sais pas si tu as ressenti la même chose, mais tu sais, quand on voit Jack Nicholson dans The Shining, avec des longs plans séquences, Mhm. on comprend juste par de la façon que c'est filmé que ça va pas bien. Ouais. Puis ça, c'est très bien fait dans Smile. Méchant clash de budget, moi te dire, mon gars, avec ce que tu me conseillais avant. Tu sais, quand tu m'as écrit il y a un mois pour m'inviter à faire ce show-là avec toi, je dis, ah, d'après moi, il m'apprécie, Steve. Puis après les 2 premiers films, je dis, ah, d'après moi, il m'aime pas, ce gars-là. Il m'en veut. Mais là, ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Puis, tu sais, c'est un film qui a énormément de médiatisation. Je trouve que la campagne de publicité était top Ah oui, notch. c'était vraiment solide ça. C'est une bonne idée. Pour ceux qui le savent pas, ils ont payé des acteurs pour aller comme dans des stades de baseball, comme juste en arrière du marbre, et tout le long, l'acteur ne fait que Ah, c'est hot. sourire pendant tout le long du match. Fait que ça a vraiment fait un engouement là, incroyable. C'est une très, très bonne idée. C'est comme comment faire du marketing qui te coûte pas grand-chose quand tu y penses, là. Je veux dire, l'acteur n'a pas coûté 10 000 là. Ils ont peut-être donné, attends, v'là 2 000-3 000, va regarder une game de baseball puis sourit pendant 8 heures et demie parce qu'un match de baseball, c'est souvent tellement trop long. Et je suis un fan, je joue à la softball, mais bâtard des fois que c'est long écouter ça à TV. C'est très long. C'est un sport pour relaxer le baseball. Puis justement, quand tu regardes le baseball, ça va pas très vite. Fait que tu as le temps de t'attarder aux détails dans la foule. Puis quand tu vois les acteurs et actrices sourire comme ça, tout en étant statique, stationnaire, ça rend inconfortable. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans le film. La scène où est-ce que sa sœur vient la voir dans l'auto, Ouais, ça, c'est. man, j'étais avec mon fils Tom, mon plus vieux, puis ma Ah, conjointe Caro, on était sur le divan. Puis quand la tête vire à l'envers, puis apparaît dans la fenêtre, mon fils m'a regardé, puis il a dit, ah ouais, ça le fait, ça. Ça le fait. ouais. Il y avait des frissons Ah, partout. C'est cool des scènes comme ça. Tu te rappelles-tu dans The Ring, j'en parlais tantôt, quand il ouvre le garde-robe, puis tu vois la fille pétrifiée dans le fond du oui. garde-robe assise. Ouais, 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 Quand, ouais. man, quand j'ai vu ça au cinéma en 2002, là, je suis resté figé sur mon banc, puis ça a donné le ton pour le reste du film au complet. Ouais. Puis Smile réussit à bien faire ça. Je dois dire par contre que les 15 dernières minutes du film m'ont déçu. Ouais, c'est un peu, c'est un et je sais pas si la personne qui a écrit la fin de Smile est la même personne qui a écrit la fin de Barbarian, là, mais ça J'ai ressemble pas vu. beaucoup à J'ai pas non, vu c'est vrai, tu pas vu Barbarian. Barbarian, mais, c'est dans le même style un peu. Mais ouais, ouais, tout le long du film parce qu'à un certain point, à un moment donné aussi, tu te dis: «Ouais, non, pourquoi qu'elle fait pas ça? C'est tellement facile de s'en sortir», entre guillemets. Tu sais, un peu comme dans It Follows, tu sais, je veux dire, pars, va-t'en à Cuba, là. Tu vas avoir la paix pendant 3, 4, 8 mois. Si la personne marche pour te rattraper, il ne prendra pas un avion. Puis éventuellement, ben, va-t'en en Australie, tu vas pouvoir survivre, ça va être long, mais bon. Fait qu'il y a quand même dans Smile, il y a cette question-là là, on parle de spoiler quand même un petit peu de ben, ça serait plate de te tuer, mais si elle se tue, là, quand il C'est n'y a fini. personne, là, Ça it's brise la over, chaîne. c'est fini, elle vient de briser la chaîne, tu sais. Donc, c'est ça. Il y a un peu de. Ben, tu sais, puis ces 15 minutes de trop, Mhm. il y avait pas de CGI avant. Il y en avait, là, mais je veux dire, c'était Ouais, pas non, un non. over-reliance sur le CGI. Le 15 dernières minutes, avec la mère de Rose qui devient un genre de démon CGI mal fait. Puis là, il nous en montre trop. Tu sais. C'est ça. Ce qui a rendu le film efficace, je trouve, c'est qu'on voyait pas grand-chose, puis ça se passait beaucoup au niveau cérébral. Puis là, il nous le spoil en le mettant. Puis de la façon que Rose met fin à sa vie, dans le reflet des lunettes ou des yeux de Kyle, Ouais. come on, là, tu sais, vous avez buildé 2 heures de temps pour faire ça. Très décevant, puis c'était un wannabe Nobi Cabin en passant à la fin. Moi, c'est mon premier réflexe. Quand j'ai vu la cabane, ça ressemblait à la cabane dans Evil Dead. Mhm. Mais bon, rendu dans la cabane, j'aimais ça aussi. Ça allait bien jusqu'à temps que le CGI embarque. Puis ça, ben, pour moi, ça a un peu atténué l'impact du film, à mon avis, du moins.
OK. Qu'est-ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que c'est parti d'un court-métrage. C'est un peu comme Ouais. Lights Out. Fait que le réalisateur a fait un court-métrage en 2020 qui a passé dans un festival. Paramount l'ont vu et ont fait comme: «Hey, ça serait intéressant» et ils ont développé un long-métrage. Fait qu'à tous les cinéastes qui regardent présentement, qui font des courts-métrages, ben, continuez de faire des courts-métrages, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver avec votre film. C'est bien dit. Justement, Caitlin Stasey, c'est l'actrice qui joue dans Smile, dans le court-métrage, et c'est Ouais, la patiente qui s'ouvre la gorge avec un morceau de céramique devant Rose, c'est dans ça. l'hôpital psychiatrique. Ça, c'est cool qu'ils reconnaissent les acteurs originaux du court-métrage aussi, là. Ouais, mais c'est comme la continuité, hein, le court-métrage, l'actrice du film transmet la Ah! disease, la maladie, whatever, au long métrage. Je sais pas. J'ai Ah, pas vu le c'est court, hot! j'ai juste vu un extrait, mais tu sais, quand tu y penses, c'est exactement ça. Mais ça fait du sens que ça se transpose d'un métrage à l'autre à travers ça, c'est très méta, j'aime vraiment ces affaires-là, puis c'est une bonne Mhm. idée aussi. Yes. Fait que combien de yeux tu donnerais à ce d'œil, de yeux, whatever, que tu donnerais à Smile sur 5? Ben, je donnerais 3 sur 5. OK? Je donnerais 3 yeux sur 5, ce qui est une note en haut de la moyenne. On Ouais. s'entend que, tu sais, quand les gens voient 5 sur 10, ils pensent à un flop, mais c'est un film moyen. 5 sur 10, c'est moyen. Mhm. 6 sur 10, c'est un petit peu mieux que moyen. La raison étant, j'aurais donné plus si la fin avait été un peu plus satisfaisante. Puis, on dirait que c'est un autre film, tu sais, le 15 Ouais. dernières minutes. C'est comme si je t'invite à souper, Steve, puis on mange un repas 5 services, puis tu capotes, tu jamais bien mangé de même, on boit du bon vin, puis tout. Puis pour dessert, je te sers un tas de marde. Tu vas Ah! juste te rappeler du tas de marde, tu sais. Ouais. Puis quand ça finit de même, ben ça laisse un goût amer, tu sais. Fait que 3 sur 5 qui est une bonne note quand même, la meilleure jusqu'à maintenant, regarde-moi ça. Effectivement. Et là, je me posais la question, est-ce que la semaine prochaine, durant la semaine, là, je pense que je vais te mettre au défi de regarder le remake de Terror Train, Ah, Saint-Christ. qui est sorti sur Tubi, en fait, Tubi partout au monde, je pense, sauf au Canada, qui est sur Crave, mais ça a été réalisé par un Québécois. Je ne sais pas si je vais aller là parce que j'ai pas vu des super bonnes critiques du film, mais je suis comme quand même curieux. La première chose, le poster est atrocement dégueulasse, mais je pense pas que en fait, parce que ce qui arrive, c'est que ça fit avec Tubi. Ce poster-là marche super bien avec la chaîne, mais bon. Fait que, on se met au défi de regarder Terror Train 2022? C'est comme si tu m'avais étranglé en dessous de l'eau, puis là, tu m'avais ressorti avec Smile, puis là, tu me remets Ouais. en dessous de l'eau. Mais oui, absolument. Écoute, comme je te dis, moi, je suis partant de regarder tout type de films, que ce soit bas budget, que ce soit une méga production. Il y a de quoi à trouver de le fun là-dedans. Puis quand c'est pas bon, comme un fan de marde avec Martin et Martin, très drôle en Mhm. passant. Ouais. Il y a quand même du plaisir à sortir de ça. Fait que let's go pour Terror Train Remake. C'est quelle année? C'est-tu cette année, ça? 2022, oui, Ah, cool! ça a sorti en octobre, fait que je pense, ou septembre, octobre. Fait que ça sort du four en plus, mais let's go, Steve. Je suis bien partant. Exactement. Puis après, ben après, on va tomber proche du mois de décembre, là, puis en décembre, on se tapera du Noël, des films de Noël, ça va être extraordinaire. Il en manque pas de ça. Avec 4 semaines, on risque d'être obligé de faire. Ah, d'ailleurs, j'ai un auditeur qui m'a écrit qui a dit j'en prendrais 2 par semaine des regards, moi, ça. Fait que, si jamais on a le goût de se lancer à Noël, je suis partant de faire un petit blitz avec toi, Steve. All right, fait qu'on on se reparle de ça, puis on se voit la semaine prochaine à bord du train. Excellent, merci. Salut.